couple immigrant africain. Aux États-Unis, ils ont perdu leur identité et voici comment. Beaucoup pensent que partir aux États-Unis ou peut-être même en Europe ou au Canada, c'est une réussite. Mais pour ce couple-ci, ça n'a pas été une réussite du tout. C'est l'histoire d'un DG, un directeur général, en vérité, que je vais vous raconter. Restez jusqu'au bout. Il était directeur général, donc un DG, dans son pays d'origine en Afrique. Et il a immigré aux États-Unis avec sa famille. Pour lui, au départ, c'était vraiment, il avait l'avenir devant lui, la belle vie devant lui, parce qu'il a beaucoup entendu parler de American Dream. Et c'est tout à fait normal qu'il nourrisse aussi tout cet espoir avec sa famille. Mais ce qu'il n'avait pas compris ni appris, c'est qu'il intégrait un nouveau milieu complètement différent du sien qu'il a connu. Lorsqu'il était DG dans son pays d'origine en Afrique, vous connaissez la vie des directeurs généraux, des chefs de service, en tout cas de ceux qui sont des patrons, des responsables. Ce cas-ci, et lorsqu'il était DG, dans son service, dans son administration, lorsqu'il arrive le matin et il rentre dans le service avec sa voiture, il a toujours quelqu'un, peut-être le vigile ou un autre agent qui court lui ouvrir la portière de la voiture et puis on tient son sac et il avait tous les honneurs. Ah, bienvenue DG, bonjour DG, comment allez-vous DG? Il avait tout ce respect et il marchait gaillardement avec fierté jusque dans son bureau. Quand il rentre dans les locaux, tout le personnel se lève pour saluer l'entrée pompeuse et solennelle de Monsieur le DG. Et sans oublier, dans la société, lorsqu'il y avait des événements sociaux, il y prend part, il avait tous les honneurs réservés à un directeur général. Parce que c'est le boss, comme on disait en Afrique. Mais ce monsieur qui vient d'atterrir aux États-Unis avec sa femme, il va vivre complètement une autre réalité que peut-être beaucoup de gens vivent. Vous allez me dire en commentaire et d'autres expériences similaires. Peut-être que vous-même vous avez vécu ou peut-être d'autres personnes ont vécu autour de vous. En tout cas, disons-le, monsieur le DG va vivre un véritable choc. Mais avant de continuer, je vous demande toujours de mettre les j'aime et de déposer vos commentaires là où il faut. Je prends le temps de vous lire et n'hésitez pas aussi à partager cette vidéo pour nourrir la vie de beaucoup de couples immigrants africains ou de simples immigrants africains en Europe, aux États-Unis comme au Canada. Alors, DG va vivre un véritable choc. Il est arrivé aux États-Unis, la première barrière, ou la plus grande barrière même, c'était la langue, l'anglais. Il n'avait jamais appris à parler l'anglais. Donc, il arrive et nous l'avons accueilli. Personnellement, c'était moi. Et DG, et au bout de quelques temps, il sentait qu'il n'avait plus le même respect qu'il avait en Afrique. Son seul problème, c'est qu'il s'attendait toujours à voir le même style de vie aux États-Unis, puisqu'on disait American Dream. Il s'attendait même à voir même mieux qu'en Afrique. Il n'avait pas changé du tout son mindset pour s'adapter à ce nouveau milieu américain. Et donc, lorsqu'il est arrivé, tout le problème de couple va partir de DG. Oui. Et il a atterri à New York, dans ce grand New York, et il fallait rapidement trouver du boulot. Puisqu'il ne parlait pas anglais, et que faut-il faire? Alors, je lui ai trouvé rapidement la plonge. Au moins ça, on n'a pas besoin de parler. Et c'était dans un restaurant rwandais, où la cuisine est au fond, comme d'habitude, et la plonge aussi est au fond, le dishwash.
Et DG n'avait pas besoin, n'avait pas de contact direct ni avec les clients, ni avec les serveurs en tant que tels. Il était dans son coin seulement pour laver les assiettes. Et dans ce restaurant rwandais, vous savez, les Rwandais ont des mets spéciaux où ils n'ont pas besoin, qu'ils ne salissent pas les plats. C'était les plats en aluminium là. Donc quand tu plonges ça l'eau même comme ça rapidement, ça c'est nettoyé. Mais DG devrait faire ce travail. Il a eu deux difficultés majeures là-bas qui vont faire basculer sa vie. Première difficulté majeure, c'est que DG physiquement ne tenait pas. Et il se sentait il pleurait au fond de lui-même. Moi, DG, venu laver des plats ici. Moi qui avais des domestiques, parce qu'il avait 3 domestiques en Afrique. Moi qui avais des domestiques, voilà que je suis en train de laver des plats ici. Donc, il y avait comme une perte d'estime de soi. Et DG en souffrait réellement. Ça, c'est la première difficulté. Et d'ailleurs, le travail, la rapidité avec laquelle il faut laver les assiettes, il n'avait pas cette capacité-là. Oui. Et alors, la deuxième difficulté, c'est son rapport avec la propriétaire du restaurant. La propriétaire du restaurant, c'est une jeune fille, c'était une jeune fille de 28 ans, comparée à ce monsieur gaillard qui avait déjà plus de 40 ans et qui visait même la cinquantaine. Alors, cette jeune fille-là de 28 ans, cette propriétaire de restaurant, qui voyait que le travail ne fonctionnait pas comme il fallait, c'était de son droit d'interpeller le dishwasher, le plongeur, ou d'interpeller le manager du restaurant pour que le travail se fasse plus rapidement parce qu'on a besoin des assiettes pour servir les clients. Et parfois, cette jeune dame venait s'adresser à mon ami en question de façon claire. Et il y avait un autre Africain aussi qui faisait la même plonge, mais qui parlait déjà anglais et qui traduisait pour mon ami en question. Et la dame manifestait visiblement son mécontentement vis-à-vis de la lenteur que ce monsieur avait et les plats qui étaient mal lavés. Alors, voici la deuxième frustration. Et lui, il voyait ça, il disait, mais cette petite fille-là de 28 ans, qui n'a même pas l'âge de ma femme, qui vient crier sur moi de cette manière. Il n'a pas supporté tout cela. Oui, la frustration, lui, qui avait un grand statut en Afrique et qui maintenant se retrouve au bas de l'échelle, il n'a pas digéré cela et en voici encore une jeune fille vraiment moins âgée que lui et qui vient le commander. Or, lui qui avait l'habitude de commander tout le monde dans son service. Alors, je pense que ce que mon ami a vécu, beaucoup d'immigrants africains ou de couples immigrants africains vivent la même réalité. Vous allez me dire en commentaire quelles ont été votre frustration. Lui, c'est le travail, c'est l'anglais, c'est le rapport avec des chefs qui sont moins âgés que lui et qui le commandent. Vous avez peut-être, toi tu as peut-être une autre frustration ailleurs. Dis-moi en commentaire quel type de frustration as-tu vécu lorsque tu es arrivé nouvellement en Europe, aux États-Unis comme au Canada. Cela va aider les nouveaux qui veulent venir, qui veulent immigrer, de comprendre que la vie n'est pas du tout rose au départ et qu'il faut se battre pour remonter la pente. Alors, mon ami en question, devant toutes ces frustrations et l'argent d'ailleurs qui ne rentrait pas, à la maison, il ne vivait plus, il vivotait. Devant sa femme, il se retrouvait comme le petit enfant. Quand il rentrait à la maison, il gardait le silence total. Parce que la frustration était tellement forte, la déception était forte. Et petit à petit, sa relation avec son épouse va se détériorer. Parce que lorsque sa femme veut lui poser des questions, ou même une petite parole mal placée, une petite erreur ici, énervait mon ami en question. Voici le problème des défis mal gérés, mal affrontés lorsqu'on est immigrant africain ou couple immigrant africain. Donc vous voyez, ce n'est pas
ce n'est pas que ce DG, ce monsieur-là, était mauvais en soi, ou sa femme est mauvaise, mais ils sont en face d'une situation qui les a tellement perturbés que leur relation en prend un coup. Et lorsque un couple africain qui immigre comme ça ne comprend pas cette réalité, que face au défi, que d'ailleurs, l'immigration va tester votre relation, l'immigration va tester votre amour. Et si vous ne savez pas, vous allez dire que mon mari a changé, ma femme a changé négativement et je ne la comprends plus, je ne le comprends plus, il est devenu mauvais, il est devenu méchant. Non, ce n'est pas qu'il est devenu méchant, c'est parce que simplement, il n'arrive pas à faire face aux nouveaux défis de son nouveau milieu. Voilà, c'est ce qui est arrivé à mon ami en question. Dites-moi, si tu es marié, si tu vis en couple, si tu vis dans une relation amoureuse, dis-moi, quelle a été ta première expérience ou ton premier choc? Et comment tu as réagi à cela? Alors, mon ami en question n'a pas pu digérer cela du tout. Et il marchait comme un chat, même dans sa propre maison, devant son épouse. Il avait honte de lui-même. Il a perdu son estime de soi, sa fierté totale. Et quand je causais avec lui, je ne reconnaissais plus le même monsieur que j'avais connu en Afrique. Voilà ce que l'immigration fait sur les gens. Voilà ce que l'immigration peut produire sur certains couples immigrants africains. Et il faut le savoir. Ce n'est pas que DG est un moche, ou bien une personne faible, mais c'est la façon de rebondir devant les défis. Comment as-tu rebondi devant les défis? Comment as-tu fait face aux défis? As-tu eu des interrogations? Et t'es-tu demandé qui m'a amené ici? Ou peut-être même tu t'es demandé un jour, est-ce que ce n'est pas le moment que je retourne le plus tôt possible dans mon pays d'origine? Dites-moi en commentaire, je veux réellement, à travers cette vidéo-là, voir 1000 commentaires, des questionnements, des interrogations, des choses, des frustrations que vous manifestez ici, des expériences que vous partagez pour aider toute l'audience de Ephata ici. Avant de continuer, n'oubliez pas, mettez les j'aime et partagez cette vidéo parce que j'attends vos commentaires. Et vos commentaires que vous allez partager là vont aider plus d'un. Et beaucoup vont se rendre compte que, en fait, je ne suis pas seul à vivre cette réalité-là. Donc, la faute n'est pas de moi, mais je fais de mon mieux. Parce que c'est une réalité générale. Ce n'est pas parce que c'est une réalité générale qu'il faut se croiser les bras et puis ne pas chercher les voies et moyens. Non, c'est une réalité, une expérience que beaucoup de gens vivent. Mais maintenant, cherchez la solution. Et ce sont les différentes solutions que je propose dans cette chaîne-là de l'école de la famille Ephata. Alors, déposez vos commentaires s'il vous plaît. Partagez vos expériences. Oui, mais de façon rationnelle, de façon respectueuse. Vous n'avez pas besoin de vous moquer ou d'insulter qui que ce soit. Non. Ici, c'est une chaîne où on se respecte, où on construit les couples immigrants africains, où on construit les immigrants africains vivant en Europe, dans la diaspora, aux États-Unis, au Canada. Voici l'expérience de mon ami. Mais pour terminer son histoire, face à ces réalités, il a pensé qu'il faut quitter les États-Unis. Parce qu'il se disait que tout ça, c'est l'anglais qui est sa barrière essentielle. Et donc, il faut quitter les États-Unis. Alors, il a décidé de partir au Canada où on parle le français. En se disant que ça va marcher mieux là-bas puisqu'il n'a pas cette barrière de langue à vaincre déjà. Mais ce n'est pas facile pour lui. Il y est toujours au Canada, mais ce n'est pas toujours facile. Il n'a pas trouvé un meilleur soleil. Parce que la situation, il faut en faire face. Je reviendrai sur une autre vidéo, avec une autre vidéo, pour vous raconter
L'histoire d'un immigrant africain qui était allé au Canada aussi, avec sa famille entière, et qui ne s'est pas tiré d'épingle, et qui était obligé même, et qui a eu une dépression. Je reviendrai avec cette vidéo-là plus tard, d'ici la fin de la semaine. Mais dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de cette expérience? Non pas pour juger mon ami, mais il a accepté que je partage son expérience. Mais je veux simplement provoquer la causerie avec vous, provoquer les échanges avec vous, et le partage des commentaires, le partage des expériences de votre part. J'attends cela de vous, chers amis, chers abonnés de Efata. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés et qui vont voir cette vidéo, s'il vous plaît, mettez des j'aime et abonnez-vous pour que notre communauté Efata puisse grandir, car nous essayons de faire du bien aux couples immigrants africains et aux immigrants africains en général. Efata, c'est l'école des familles et de la réussite en diaspora.